La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 21e dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de Josué au chapitre 24, les versets 1 jusqu'au verset 2, les versets 15 jusqu'au verset 17 et verset 18b. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 5, les versets 21 jusqu'au verset 32. L'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 6, les versets 60 jusqu'au verset 69. Comme annoncé, aujourd'hui nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire B. Les textes bibliques que l'Église nous propose pour notre méditation parlent de choix à faire. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez qui vous voulez servir. Voulez-vous partir vous aussi? Chaque jour, chacun de nous est appelé à faire des choix. Les textes bibliques de ce dimanche nous rappellent que nous pouvons passer notre existence à poursuivre des valeurs éphémères et stériles ou à miser sur des valeurs éternelles qui nous conduisent à la vie définitive, à la vie pleine et à la réalisation pleine. Dans la première lecture, José invite les tribus d'Israël réunies à Sichem à choisir entre servir le Seigneur ou servir d'autres dieux. Le peuple a choisi de servir le Seigneur, puisqu'il a vu dans l'histoire de la libération de l'Égypte et du voyage à travers le désert comment Dieu seul peut donner à son peuple la vie, la liberté, le bien-être et la paix. Je cite, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Fin de citation. Dans ce récit, l'acceptation du Seigneur comme Dieu d'Israël est présentée non comme une obligation imposée à un groupe d'esclaves, mais comme un choix libre fait par des personnes qui ont fait l'expérience de la rencontre avec Dieu et qui savent que c'est seulement avec Dieu qu'ils peuvent vivre le véritable bonheur et se réaliser pleinement. Après avoir parcouru avec Dieu les chemins de l'histoire, le peuple d'Israël a découvert que ce n'est qu'en Dieu qu'il peut trouver la liberté et la vie pleine. Le peuple d'Israël a accepté de servir le Seigneur et de s'engager envers lui, non par obligation, mais par conviction que c'était le choix de leur bonheur. Choisissez aujourd'hui entre servir le Seigneur ou servir d'autres dieux. C'est un choix qui se présente à nous sans cesse. Tout au long de notre vie, nous faisons l'expérience de la rencontre avec ce Dieu libérateur et sauveur qu'Israël a découvert dans sa marche à travers l'histoire. Mais souvent, nous faisons face aussi avec d'autres dieux et d'autres propositions qui semblent nous garantir la vie, la réussite, l'épanouissement, le bonheur et qui nous entraînent presque toujours sur des chemins de l'esclavage, de la dépendance, de la déception, de l'infidélité. L'expression choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir nous interroge sur notre servitude à l'argent, au succès, à la célébrité, au pouvoir, à la mode, aux exigences des valeurs que le monde nous présente. Certes, tout ce que le monde nous propose n'est pas nécessairement incompatible avec les valeurs évangéliques. Cependant, nous devons sans cesse repenser nos vies et nos options afin de ne pas courir après de faux dieux et de ne pas nous laisser séduire par de fausses propositions d'épanouissement et de bonheur. Parfois, Dieu est vu comme un concurrent de l'homme et ses commandements comme une proposition qui limite la liberté et l'indépendance de l'homme. En réalité, l'engagement envers Dieu et l'acceptation de ses propositions n'est pas un chemin de servitude, mais plutôt un chemin qui conduit l'homme à la vraie liberté et à sa pleine réalisation. Le chemin que Dieu nous propose est un chemin qui nous libère de l'égoïsme, de l'orgueil,
de l'autosuffisance, de l'esclavage des biens matériels et qui nous oriente vers l'amour, vers le partage, vers le service, vers le don de la vie, vers le vrai bonheur. L'Évangile nous présente deux groupes de disciples avec deux choix différents face à la proposition de Jésus. L'un des groupes prisonniers de la logique du monde a pour priorité les biens matériels, le pouvoir, l'ambition et la gloire. Par conséquent, il rejette la proposition de Jésus. Un autre groupe ouvert à l'action de Dieu et de l'Esprit est disponible pour suivre Jésus sur son chemin d'amour et de vie. Jésus pose la question aux 12, je cite, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Fin de citation. Simon-Pierre répondit, je cite, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de vie éternelle. » Fin de citation. Les 12 sont restés avec Jésus parce qu'ils étaient convaincus que lui seul a les paroles de vie éternelle. Les 12 représentent ceux qui ne se contentent pas de la banalité d'une vie bâtie sur des valeurs éphémères. Ils représentent ceux qui ne veulent pas gâcher leur vie sur des chemins qui ne mènent qu'à l'insatisfaction et à la frustration. Dans cet évangile, Jésus ne se soucie pas du nombre de disciples qui continueront à le suivre. Malgré les violentes critiques des auditeurs et leur abandon, Jésus ne change pas son enseignement. Doit-on cacher la vérité à quelqu'un qui nous aime beaucoup, qui nous suit de peur qu'il ne nous aime plus, de peur qu'il nous abandonne? Doit-on rester fidèle à la vérité ou alors se faire esclave des caprices des hommes, rechercher la popularité? Il nous arrive pourtant de le faire. Jésus a choisi de ne retenir personne, de laisser aller ceux qui ne supportent pas son message. Il ne cherche pas la popularité au prix d'accommodements faciles. Le royaume de Dieu n'est pas un concours de popularité. Jésus est prêt à prendre le risque de se retrouver son disciple, mais il ne veut pas se passer de la radicalité de son projet, parce qu'il est sûr que le chemin qu'il propose, le chemin de l'amour, de service, du partage, de l'abandon, est le seul chemin qui conduit à une vie pleine. Aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé. Des milliers de personnes abandonnent leurs églises et leurs communautés chrétiennes parce que, selon eux, le Seigneur est très exigeant. Beaucoup de nos frères et sœurs ont tourné le dos à l'église, peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils sont venus chercher. Ceux qui préfèrent les séances de guérison, des miracles à la parole de Dieu, ceux qui préfèrent le pain qui nourrit le corps à la parole qui nourrit l'âme, ceux-là sont partis. Ils n'ont pas trouvé leur compte, ils ne comprenaient pas grande chose, ils ont été déçus, choqués, ils sont partis. L'Église n'est pas une boulangerie ou un temple de miracles, c'est le lieu où la parole de Dieu se proclame. Donc, à l'exemple de Jésus, nous devons veiller à ne pas priver l'Évangile de ce qu'il a de vraiment transformateur. Ce que nous devons rechercher, ce n'est pas tant le nombre de personnes qui vont à l'Église, mais surtout le degré de radicalité avec lequel nous vivons et témoignons au monde la proposition de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Amen. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de cliquer sur s'abonner.